Au cours des dernières 24 heures, un tournant dramatique s'est produit dans l'affaire de l'expropriation des avoirs russes. En effet, la Belgique avait déjà fortement protesté contre l'Union européenne ces derniers jours, et hier, la situation a quasiment explosé. Après que l'UE a pratiquement suspendu la démocratie européenne avant-hier en invoquant des lois d'urgence l'Italie, Malte et la Bulgarie, se sont désormais également opposés à Bruxelles. Apparemment, l'Union européenne risque désormais de s'effondrer complètement sous le poids de sa propre guerre contre la Russie, et Donald Trump ne fait qu'attiser encore plus les flammes. Jetons un œil à cette évolution aussi brutale qu'inquiétante. C'est parti. Mais avant cela, comme d'habitude, un petit point rapide sur les frappes aériennes d'hier, car une attaque record a de nouveau visé la ville portuaire d'Odessa, avec des centaines de missiles et de drones. Le Kiev Independent a rapporté ceci. Lors des attaques russes contre l'Ukraine, au cours de la journée, 3 personnes ont perdu la vie et 35 autres ont été blessées. Selon les forces aériennes ukrainiennes, la Russie aurait lancé 465 drones, 16 missiles de croisière, Kalibr, 5 missiles Iskander, 5 missiles balistiques de type Iskander-M, ainsi que 4 missiles hyper. Au cours des dernières 24 heures, un tournant dramatique s'est produit dans l'affaire de l'expropriation des avoirs russes. En effet, la Belgique avait déjà fortement protesté contre l'Union européenne ces derniers jours, et hier, la situation a quasiment explosé. Après que l'UE a pratiquement suspendu la démocratie européenne avant-hier en invoquant des lois d'urgence l'Italie, Malte et la Bulgarie, se sont désormais également opposés à Bruxelles. Apparemment, l'Union européenne risque désormais de s'effondrer complètement sous le poids de sa propre guerre contre la Russie, et Donald Trump ne fait qu'attiser encore plus les flammes. Jetons un œil à cette évolution aussi brutale qu'inquiétante. C'est parti. Mais avant cela, comme d'habitude, un petit point rapide sur les frappes aériennes d'hier, car une attaque record a de nouveau visé la ville portuaire d'Odessa, avec des centaines de missiles et de drones. Le Kiev Independent a rapporté ceci. Lors des attaques russes contre l'Ukraine, au cours de la journée, 3 personnes ont perdu la vie et 35 autres ont été blessées. Selon les forces aériennes ukrainiennes, la Russie aurait lancé 465 drones, 16 missiles de croisière, Kalibr, 5 missiles Iskander, 5 missiles balistiques de type Iskander-M, ainsi que 4 missiles hypersoniques de type Kinzhal. 8 missiles et 33 drones auraient atteint leur cible, touchant 18 emplacements différents. Des débris de drones et de missiles abattus ont été retrouvés en 3 endroits. 6 autres missiles ont raté leur objectif, mais leur position n'a pas pu être déterminée, précise le rapport. Et voici comme toujours la carte des frappes d'hier, avec en particulier les impacts violents enregistrés dans la ville portuaire d'Odessa. Et comme Poutine a comme toujours utilisé 4 missiles hypersoniques Kinzhal pour cette attaque, je pars du principe qu'une nouvelle cargaison d'équipements de l'OTAN est arrivée à Odessa et a été immédiatement détruite, ou bien qu'une nouvelle offensive ukrainienne avec des drones maritimes était en préparation, dont Poutine a eu vent et qu'il a réussi à contrecarrer. Au total, 465 drones ont été lancés contre l'Ukraine. Parmi eux, 417 ont pu être interceptés. En plus de cela, 9 des 15 missiles de croisière Kalibr et 4 des 5 missiles de croisière Iskander ont été abattus. En revanche, les 5 missiles balistiques Iskander ainsi que les 4 missiles hypersoniques Kinzhal, ceux-là n'ont pas pu être interceptés. Et cela ne fait que confirmer ce que nous observons depuis environ 2 mois, alors que l'Ukraine parvient encore à intercepter en grande partie les drones lents et les missiles de croisière, elle reste totalement impuissante face aux missiles russes. Cela s'explique simplement par le fait que ces projectiles ultra rapides ne peuvent être interceptés qu'avec des systèmes patriotes, et encore, si tenté que ce soit possible. Mais l'Ukraine n'a plus de munitions pour ces systèmes. C'est pourquoi quand Poutine veut vraiment détruire une cible, il y parvient à 100%, en recourant simplement à des missiles balistiques.
Les drones et les missiles de croisière, eux, ne sont là que pour faire joli comme toujours. Voilà pour la mise à jour sur l'attaque aérienne d'hier. Passons donc maintenant au sujet principal, l'Union européenne et les avoirs russes. Car au sein de l'UE, cela fait longtemps déjà que de nombreuses questions divisent avec des opinions divergentes, que ce soit sur le climat, la migration ou encore la guerre en Ukraine. Et l'on s'est souvent demandé si ces tensions finiraient par faire éclater l'Union. D'autant plus que le fossé ne cesse de se creuser entre les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne ou la Hongrie, et ceux d'Europe centrale, comme l'Allemagne et la France. Et nous en sommes maintenant réellement arrivés à un point où tout menace de s'effondrer, les États membres n'ayant plus aucune envie de se soumettre à cette nouvelle forme de dictature européenne. Le magazine d'actualité politique a écrit à ce sujet « Le poids lourd de l'UE, l'Italie, rejoint la Belgique dans son opposition au plan de gel des avoirs russes. Le boycott de Rome, troisième plus grand, État membre de l'Union à moins d'une semaine du sommet décisif des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles, compromet sérieusement les espoirs de la Commission européenne de parvenir à un accord sur ce plan. Le gouvernement belge hésite à approuver cette expropriation, craignant de devoir rembourser l'intégralité des fonds si la Russie venait à en réclamer la restitution. Jusqu'ici, la Belgique manquait d'un allié influent en amont du sommet de décembre. Mais l'Italie vient de modifier toute la dynamique diplomatique en rédigeant aux côtés de la Belgique, de Malte et de la Bulgarie un document dans lequel ils demandent à la Commission d'examiner des alternatives à l'utilisation directe des avoirs russes afin de soutenir l'Ukraine dans les années à venir. Les 4 pays ont également exprimé un profond scepticisme face à la Commission, qu'ils accusent d'abuser de ses pouvoirs d'urgence pour modifier les règles en vigueur sur les sanctions et geler durablement les avoirs russes. Et ce rapport publié par Politique montre bien que la situation devient extrêmement tendue à 2 niveaux. Premièrement, ces 4 États critiquent la procédure engagée par l'Union européenne qui vise à exproprier définitivement les avoirs russes pour les transférer ensuite à l'Ukraine, ce qui constitue, selon eux, un vol manifeste. La Russie, de son côté, compte intenter des poursuites judiciaires contre les banques concernées et ainsi récupérer l'intégralité de ces fonds. La présidente de la société belge Euroclear a déjà hier tiré la sonnette d'alarme dans une lettre incendiaire, affirmant que la banque se retrouverait immédiatement en faillite si ce plan était mis en œuvre, ce qui déclencherait une réaction en chaîne menant à l'effondrement de l'ensemble du marché financier européen. Et visiblement, ni la Belgique, ni désormais l'Italie, Malte et la Bulgarie ne souhaitent prendre ce risque. Et en plus de cela, et c'est encore plus grave, l'Union européenne fait désormais l'objet de vives critiques pour avoir soudainement recours à des lois d'urgence afin d'imposer ses décisions politiques. Réfléchissez-y, bien en principe, tout au sein de l'UE, doit être décidé selon le principe de l'unanimité. C'est précisément sur ce fondement que l'Union a été créée. Chaque décision doit être adoptée avec l'accord unanime de tous les États membres. Il existe toutefois un article, le paragraphe 122 du traité de l'UE, qui permet de suspendre le principe d'unanimité en cas d'urgence économique. Et c'est exactement ce qui a été fait avant-hier pour adopter les nouvelles sanctions contre la Russie et geler de manière permanente ses avoirs. Il s'agit là d'un abus de pouvoir flagrant de la part des politiciens woke de l'Union. Car même si certains pays de l'UE, à commencer par l'Allemagne, traversent une mauvaise passe économique et qu'ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes, à cause de leurs propres sanctions contre la Russie, cela n'a strictement rien à voir avec les avoirs russes. Franchement, en quoi le gel permanent des avoirs russes pourrait-il améliorer la situation économique en Europe ? Absolument aucun effet.
Ici, il est évident que la législation d'urgence de l'UE a été détournée pour imposer une idéologie